Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance du 20 au 26 janvier. Écoutez, vous commencez bien cette semaine, manifestement vous attirez à vous une certaine somme d'argent. Il y a un document qui vient vers vous qui nous parle d'argent. Alors, cet argent, d'où il vient, je ne sais pas, parce que c'est une guidance générale. On peut quand même... Cette somme d'argent vient d'un stress. Alors, voilà. Alors, est-ce que c'est de l'argent que des organismes français doivent vous rembourser parce que vous avez été malade, en arrêt de maladie et il y a une somme d'argent? Ça peut être une assurance si vous avez eu un problème personnel, mais on voit qu'il y a une somme d'argent qui revient vers vous manifestement. C'est une demande que vous avez faite. Pour certaines personnes, ça a un trait avec la maladie, c'est-à-dire que peut-être, voilà, il y a un rapport à la maladie, vous travaillez moins et donc vous avez droit à une somme d'argent. Ça peut pas être pour tout le monde, bien entendu. Pour d'autres, c'est une somme d'argent parce que vous êtes parti, peut-être que vous avez quitté le travail. Ça peut pas parler à tout le monde non plus. Voilà. Mais bon, cet argent, pour d'autres, peut venir de loin. C'est peut-être de l'argent qui revient, peut-être parce que vous avez perdu quelqu'un. Donc, une succession, un legs, voilà. Ça peut être des choses comme ça. Oui. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Tous les taureaux ne peuvent pas avoir perdu quelqu'un. Mais on voit que sur l'argent, je vais mettre une carte que sur l'argent. Alors, ce peut être soit parce que vous avez perdu quelqu'un, soit peut-être vous allez recevoir une somme d'argent qui avait été mise de côté. Alors, le message, il ne va pas aller à tout le monde, mais je vous le donne quand même. Peut-être que quelqu'un avait mis de l'argent pour vous depuis que vous étiez petit, vous ne le saviez pas. Et du coup, vous allez recevoir une somme d'argent. C'est rigolo. Vous allez peut-être recevoir une somme d'argent pour d'autres parce que vous avez eu un enfant. Pour ceux qui viennent d'avoir un bébé, vous allez recevoir un peu d'argent à la maison pour vous aider pour le bébé. Un cadeau. Hein, voilà. Mais en tout cas, il y a une histoire d'une somme d'argent qui vient vers vous. C'est un courrier que vous avez envoyé pour faire la demande ou, par exemple, si vous avez demandé, si vous avez eu un enfant et vous avez demandé à la CAF si vous pouvez toucher de l'argent parce que vous avez un enfant de plus, tout ça, bon, c'est positif. Mais voilà, autrement, il y a une histoire d'argent en tout cas. Vous avez envie de vous éloigner, vous avez peut-être envie d'un ailleurs, c'est-à-dire de conquérir des nouveaux projets. Voilà, on va le dire comme ça. Vous avez envie de partir comme un pro-chevalier qui a envie de conquérir autre chose. C'est-à-dire vous avez envie de faire autre chose de votre vie, que vous soyez monsieur ou madame. Voilà. Et je vous rappelle que Jeanne d'Arc était habillée en chevalier. Voilà. Pas de politique. Mais on voit que vous avez envie de... Alors, de voyage, oui, bien sûr, tout le monde. Mais ce n'est pas forcément que de voyage. On voit que vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de faire autre chose de votre vie. Même si aujourd'hui, vous ne savez pas forcément quoi, ce n'est pas grave. Mais on voit que vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'être bien dans votre peau. Eh bien, on vous dit que c'est le bon moment, en tout cas, de mettre le pied dessus pour démarrer. D'accord. On voit que vous avez... il va y avoir des amis qui vont vous soutenir dans ce sens-là, probablement. Ou pas. Alors, on parle que vous avez été fidèle. Vous êtes une personne fidèle, mais là, on voit qu'il va y avoir un verdict. Alors, ce verdict, vous attendez une réponse, d'accord? Vous attendez une réponse de quelqu'un ou d'un organisme, et on vous dit, va falloir être malin, va falloir être rusé. Bon. On parle probablement d'amitié. Pour beaucoup de personnes, on parle d'amitié. Il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu une demande de fait. Et là, vous attendez la réponse. Alors, quelle que soit cette demande, on vous dit que là, il va falloir être rusé. Mais manifestement, il va y avoir une séparation. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous disputer et vous séparer d'un lien amical ou familial proche. Alors, familial, c'est plutôt quelqu'un de la famille comme un ami, hein.
D'accord? Mais autrement, ça va être d'un ami ou d'un membre de la famille proche, considéré comme un ami. Et on voit que vous allez couper parce que c'est mieux pour vous. Alors, c'est mieux de couper avec cette personne parce que bah, il y a eu des choses qui n'étaient pas correctes. Voilà. Et donc, du coup, ben, le fait de couper, de vous éloigner de cette personne, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. Parce que avec cet ami, ça peut être un membre de la famille de qui vous étiez très très proche, hein, je le répète. Avec cet ami, ben, peut-être que vous aviez le sentiment d'être toujours jugé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on disait que vous avez envie d'un ailleurs. Un envie d'un ailleurs, c'était peut-être aussi une envie de vivre votre propre vie avec votre propre histoire et sans être fusionnel en permanence avec certaines personnes ou une personne en particulier, monsieur ou madame. Et du coup, ben là, vous allez probablement couper avec quelqu'un qui était tout le temps un peu dans le jugement et qui vous empêchait, ça devenait lourd et ça vous empêchait d'être qui vous voulez. Vous étiez là, vous étiez tout le temps en train d'obliger de ruser pour que ça passe, que ça se passe bien, que l'accord soit bien. Et là, voilà. Là, il faut vous éloigner. On voit qu'il y a la coupure, il faut vous éloigner. Du coup, vous allez vous sentir libéré de cet échec parce que vous allez vous sentir libéré d'avoir le sentiment d'être mis en échec en permanence. Pour aller là. Parce que vous allez être en paix et vous allez vers là, vous voyez l'échec. Donc, vous allez vraiment vous sentir libéré parce que vous étiez en échec permanent. Et regardez, le soleil et ça, c'est une bonne chose de vous libérer de quelqu'un avec qui vous étiez trop proche et ça va vraiment vous faire du bien. Parce que là, vous êtes dans la bienveillance, mais dans la bienveillance envers les autres, mais surtout envers vous-même, quoi. Envers vous-même. Le miroir magique efface, annule toutes les mauvaises cartes du jeu. Alors, il n'y en a pas des mauvaises cartes, si ce n'est que vous allez vous éloigner d'une personne. Et là, le miroir magique dit que ça sera que du positif parce que regardez, vous avez la clé dans la poche, hein, vous le savez comment je fonctionne, hein, vous avez la clé dans la poche. Et c'est votre poche, c'est votre clé de votre prison. Et donc là, on vous dit, avec le miroir magnétique, vous sortez de tout ça. La bienveillance, elle est envers vous-même. C'est la clé de la bienveillance uniquement envers vous-même. Vous le savez, hein, votre intuition vous le dit, regardez, vous éloignez. Donc écoutez, ce jeu, il est très très beau. Vous vous éloignez de quelque chose. Manifestement, il y a une histoire d'argent. Alors cette histoire d'argent, est-ce que ça vient de cette personne ? Est-ce qu'il y a une histoire d'argent entre vous et cette personne ou est-ce que c'est deux sujets différents sur un truc... Le fait de vous éloigner, vous allez reprendre votre plein pouvoir. Votre plein pouvoir émotionnel parce que il est possible que vous étiez éteinte. D'accord. Donc là, il y a une histoire d'argent de laquelle vous allez avoir des nouvelles d'une somme d'argent. Peut-être pour un nouveau projet, soit pour un nouveau projet, un nouveau contrat. Peut-être parce que vous avez eu un enfant. Peut-être une succession. Vous devez adapter, mais on voit aussi qu'il y a la séparation d'un lien très proche d'une personne parce que c'était trop lourd, c'est trop lourd, là vous vous sentiez enfermé, vous aviez le sentiment d'être mis en échec, c'est-à-dire que la personne peut-être sans le faire exprès, hein, parce que ce sont ces blessures à cette personne, elle vous dévalorisait, elle vous abîmait, elle vous éteignait, et là on voit que vous allez, en vous éloignant de cette personne, en ouvrant la clé de cette prison dans laquelle vous avez accepté de rester enfermé, vous allez récupérer votre plein pouvoir, votre plein potentiel. Nous allons voir quelques breloques. Regardez. La raquette de tennis, le coup, hop là, tu dégages. Le cœur, donc vous retrouvez votre plein pouvoir, surtout votre estime de vous. Là, vous repartez avec votre maison sur le dos, c'est-à-dire que vous repartez. Vous savez que la tortue, le lièvre et la tortue, quoi. Elle arrive quand même, mais la tortue, elle a sa maison sur le dos. Vous partez pour une nouvelle vie. Regardez les nouveaux projets avec le fan
et l'abondance. Ça, c'est l'abondance dans tous les domaines, hein. Parce que ce n'est pas qu'argent, ça peut être amour, rencontre, sourire, travail, possibilité. L'abondance, c'est dans tous les domaines. Et puis, vous avez le cœur, le nouveau projet, la tortue, ce ne sont que des cartes positives. Et celle-ci, elle vous dit que vous envoyez promener quelque chose, un coup de raquette dans la frimousse, ça fait pas de mal. On voit que vous envoyez promener ce qui ne vous convient plus, donc c'est pas négatif non plus. Voilà mes amis taureaux, cette guidance est terminée. N'oubliez pas, vous êtes une belle personne, vous avez le droit d'être qui vous voulez, comme vous voulez, sans jugement de qui que ce soit. Il n'y a que vous qui avez le droit de dire je veux ou je ne veux pas. N'oubliez pas, la clé est dans votre poche. Vous êtes une très très belle personne. Ne permettez à personne de vous abîmer. C'est un droit. C'est le droit universel d'interdire à qui que ce soit de nous abîmer individuellement. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Et puis, si vous avez besoin d'aide, d'une guidance, ou que je vous donne des outils pour déverrouiller tout ça, avec grand plaisir, vous trouverez mon numéro sur Instagram et YouTube. Restez fidèles à vous, c'est important. Ciao, ciao.